Et pourquoi que je me retirerais, monsieur? Voulez-vous me dire où je serais mieux qu'ici, où j'aurais plus mes aises et tout le confortable? Et puis toujours du va-et-vient, de la distraction? C'est ce que j'appelle mon petit pari. Mes clients me tiennent au courant de ce qui se passe. Tenez, monsieur, il y en a un qui est sorti, il n'y a pas plus de 5 minutes. C'est un magistrat, tout ce qui est de plus haut placé. Eh bien, monsieur, s'écria-t-elle avec ardeur, comme prête à soutenir cette assertion par la violence si l'agent de l'autorité avait fait mine d'en contester l'exactitude. Depuis 8 ans, vous m'entendez bien, tous les jours que Dieu a fait. Sur le coup des 3 heures, il est ici. Toujours poli, jamais un mot plus haut que l'autre, ne salissant jamais rien. Il reste plus d'une demi-heure pour lire ses journaux en faisant ses petits besoins. Un jour, il n'est pas venu. Sur le moment, je m'en suis pas aperçu, mais le soir, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, mais ce monsieur n'est pas venu, il est peut-être mort. Ça m'a fait quelque chose, hein, parce que je m'attache quand le monde est bien. Aussi, j'étais bien contente quand je l'ai revu le lendemain. Je lui ai dit, monsieur, il vous est rien arrivé hier? Alors il m'a dit comme ça qu'il ne lui était rien arrivé à lui, que c'était sa femme qui était morte et qu'il avait été si retourné qu'il n'avait pas pu venir. Oh, il avait l'air triste, assurément, vous comprenez, des gens qui étaient mariés depuis 25 ans. Mais il avait l'air content tout de même de revenir. On sentait qu'il avait été tout dérangé dans ses petites habitudes. Alors j'ai tâché de le remonter, je lui ai dit, il faut pas se laisser aller. Venez comme avant, dans votre chagrin, ça vous fera une petite distraction. La marquise reprit un ton plus doux, car elle avait constaté que le protecteur des massifs et des pelouses l'écoutait avec bonhomie, sans songer à la contredire, gardant inoffensive au fourreau une épée qui avait plutôt l'air de quelque instrument de jardinage ou de quelque attribut horticole. Et puis, dit-elle, je choisis mes clients. Je reçois pas tout le monde dans ce que j'appelle mes salons. Est-ce que ça n'a pas l'air d'un salon avec mes fleurs, hein? Comme j'ai des clients très aimables, toujours l'un ou l'autre veut m'apporter une petite branche de beau lilas, de jasmin ou de rose, ma fleur préférée. L'idée que nous étions peut-être mal jugés par cette dame en ne lui apportant jamais ni lilas ni belle rose me fit rougir. Et pour tâcher d'échapper physiquement ou de n'être jugé par elle que par contumace, à un mauvais jugement, je m'avançai vers la porte de sortie. Mais ce ne sont pas toujours dans la vie les personnes qui apportent les belles roses pour qui on est le plus aimable, car la marquise, croyant que je m'ennuyais, s'adressa à moi. Vous ne voulez pas que je vous ouvre une petite cabine? Et comme je refusais, non, vous ne voulez pas, ajouta-t-elle avec un sourire. C'est de bon cœur, mais je sais bien que ce sont des besoins qu'il ne suffit pas de ne pas payer pour les avoir. À ce moment, une femme mal vêtue entra précipitamment qui semblait précisément les éprouver. Mais elle ne faisait pas partie du monde de la marquise, car celle-ci, avec une férocité de snob, lui dit sèchement « Y a rien de libre, madame !» Est-ce que ce sera long demanda la pauvre dame rouge sous ses fleurs jaunes. Ah, madame, je vous conseille d'aller ailleurs, car vous voyez, il y a encore ces deux messieurs qui attendent, dit-elle en nous montrant, moi et le garde, et je n'ai qu'un cabinet, les autres sont en réparation. Ça a une tête de mauvais payeur, dit la marquise. Ce n'est pas le genre d'ici, ce n'a pas de propreté, pas de respect. Il aurait fallu que ce soit moi qui passe 1 heure à nettoyer pour madame. J'en regrette pas ces 2 sous.